tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de la faire parce que comme vous l'avez vu dans le titre, je me transforme en Kylie Jenner. Petit disclaimer avant cette vidéo, je ne veux pas ressembler à Kylie. De toute façon je ne saurais pas. Je fais juste cette vidéo pour le fun et tout simplement aussi parce que j'adore comment Kylie est maquillée. Elle est toujours hyper bien maquillée, hyper bien coiffée, hyper bien habillée. Vraiment tout est toujours bien calculé et je me suis dit j'aimerais bien un peu reproduire son make-up. Du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais essayer de reproduire une de ses coiffures et son make-up. J'espère que j'y arriverai parce que je ne suis ni hairstyliste ni make-up artiste, mais bon, on va tenter la chose et c'est parti. Alors aujourd'hui je vais reproduire ce look là. Je la trouve juste trop belle, voilà, on peut dire tout ce qu'on veut. Il y a vraiment une team j'aime les Kardashians ou je déteste les Kardashians. Moi je suis vraiment la team j'aime les Kardashians, même si je sais qu'elle est refaite, même s'il y a de la chirurgie, il y a des injections, il y a tout ce que vous voulez, il y a des retouches photos etc. Sur cette photo je la trouve vraiment très très jolie, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai mis un petit haut comme ça, un peu pour faire genre j'ai le même haut qu'elle, mais c'est pas du tout ça hein, moi voilà, il y a plus de tissu sur le mien quand même. Mais pour la coiffure je la trouvais vraiment sympa. Alors je sais pas si je vais y arriver, vous allez me dire c'est deux petites tresses simples, mais vu que je suis totalement nulle, mais alors nulle niveau coiffure, I don't know, mais on va tenter la chose. Pour ce faire j'ai vraiment pris des petits élastiques tout fins. Alors si vous avez des élastiques transparents c'est encore mieux. Moi évidemment est-ce que j'ai ça? Bah pas du tout, sinon je l'aurais pris. Elle a pris vraiment une bonne partie de ses cheveux. Bon, j'ai fait la ligne au milieu, ça comme d'habitude, et elle l'a aussi sur la photo. Vraiment prendre une petite partie devant et elle les a attachées. Du coup on met l'élastique, on essaye de pas s'arracher les cheveux et on va commencer à faire une tresse. Alors évidemment moi vu que j'ai eu une frange rideau c'est très drôle. Je pense qu'elle clairement elle a des extensions pour faire sa tresse parce qu'elle est vraiment assez épaisse. Et donc je fais une tresse totalement classique. Ça je vous apprends pas comment en faire une. Si moi j'arrive à faire une tresse totalement classique, tout le monde peut le faire. Et à chaque fois que je passe je serre toujours. Pour moi évidemment il y aura plein de petits cheveux qui vont sortir vu que j'avais une frange rideau. Bon alors clairement là j'ai des petites bosses, j'arrive jamais à faire ça hyper plat. Mais sinon avec un peu d'entraînement et des bons élastiques je pense que vraiment ça peut être super joli. Ça fait vraiment un look très très vacances et j'aime vraiment beaucoup. On va passer au make-up, ce sera peut-être un peu plus simple. Concernant le make-up on voit qu'elle a toujours un teint hyper mat, hyper flawless. Elle vend des highlighters mais elle en met pas. Je comprends pas. Aujourd'hui on va faire un teint mat sans highlighter. Je ne sais pas comment je vais faire mentalement de pas mettre d'highlighter, mais si c'est pour Kylie c'est bon. Je viens prendre comme d'habitude la base de chez Tatcha. J'en mets vraiment au niveau de mes pores pour bien lisser tout ça. Parce que Kylie elle n'a pas de pores. Kylie non. Les pores elle ne connaît pas ça. Pour le fond de teint, rien de mieux que le Soft Matte de chez NARS. C'est le fond de teint que j'ai le plus mat. Alors perso, j'aime pas trop les fonds de teint mat parce que j'ai l'impression qu'ils marquent plein d'efforts qu'un fond de teint un peu plus glowy, un peu plus en transparence. Évidemment, ça marque moins et on voit moins. J'aime beaucoup ce fond de teint. Je vous l'avais déjà présenté. Je prends mon Beauty Blender et je viens blender tout ça. Ils sont super bien. Franchement, ce fond de teint est vraiment trop bien. Pour l'anti-cerne, je viens prendre le Jouer, le Essentiel anti-cerne liquide, couvrance totale. Donc vraiment, Kylie, elle a toujours le dessous de l'œil hyper flawless. Elle a pas de cerne. Kylie, ça n'existe pas de cerne chez elle. Du coup celui-là est vraiment trop bien, j'aime beaucoup. Je reprends mon Beauty Blender et je viens blender tout ça. Vraiment cet anti-cerne se blende en 2 secondes, il est beaucoup trop beau, j'aime trop. Avant de venir poudrer, je vais faire du contouring en crème et je prends le Milk Matte Bronzer, le stick. Je vois qu'elle a toujours son contouring hyper fort marqué et je me dis que c'est pas possible qu'elle mette que de la poudre. Du coup on va faire un petit contouring en crème. Je prends un petit pinceau et je prélève de la matière sur mon stick. J'ai pas envie de déplacer en fait mon fond de teint et je viens doucement appliquer le bronzer. Et vraiment je l'applique hyper haut pour pas que ce soit trop bas parce que Kylie est vraiment comme ça et je veux garder cet effet lifting en fait, contouring qu'elle a.
Je viens pas en appliquer de trop parce que je vais de toute façon appliquer un bronzer poudre par dessus. Mais c'est vraiment pour faire ma petite base en fait de contouring. Je viens en mettre aussi au niveau du front. Kylie elle a vraiment un petit front. Moi j'ai un front, on dirait une piste d'atterrissage le truc. Je vais en appliquer aussi au niveau de la mâchoire. Alors elle clairement elle a des injections pour avoir la mâchoire hyper marquée. Moi j'ai pas d'injection. Donc on fait avec le make-up. Et pour le nez, je viens prendre un plus petit pinceau, mais vraiment plus petit. Et je viens contouringuer mon nez parce qu'elle a un nez hyper fin. Encore une fois, je suis pas sûre que ce soit son vrai nez. Mais donc du coup, on essaye d'être le plus précis possible. Vous voyez, je fais 2 barres et en fait, je viens le connecter à mon sourcil. J'estompe petit à petit. Je fais une petite ligne là pour faire un petit effet boule. Et un petit peu au niveau du nez, là comme ceci, pour le rapetissir un peu. Et en fait j'en rajoute petit à petit pour vraiment avoir encore une fois le contrôle sur ce que je fais. Si on voit que vous avez trop de matière sur votre nez, on va voir que vous allez tricher. Ce n'est pas le but non plus. Je vais venir poudrer mon anti-cerne et comme d'hab je prends la poudre de chez Charlotte Tilbury, la Flawless Filter. Avant de poudrer, je prends mon Beauty Blender et je viens blender mon anti-cerne pour être sûr qu'il n'y ait pas de ligne. Et je viens poudrer directement par dessus. Alors clairement si vous voulez vous maquiller comme Kylie, ça va pas être en 10 minutes. Pour le reste de mon teint, je viens prendre la poudre de chez Laura Mercier et je vais tester à la houppette. C'est la petite houppette que j'ai reçue quand j'ai acheté la petite poudre. Je ne sais pas ce que ça va donner, je n'ai jamais poudré avec une houppette. Et je le fais parce que je sais que Kylie a vraiment le teint hyper flawless, hyper mat. Et que la houppette, je pense que ça va être mieux que le pinceau. La houppette est toute dure, je pense que c'est pas la meilleure des houpettes. J'en mets partout. Par contre ça matifie hyper bien. Je vais quand même prendre un gros pinceau et juste swiper vite fait pour enlever l'excédent. Mais ça a hyper bien matifié et assez rapidement je trouve. C'est plutôt pas mal. Je vais repasser au bronzer et je viens prendre le Kylie en teinte kaki. Et je vais passer en fait vraiment où j'ai appliqué tout mon bronzer. Et encore une fois vraiment bien délicatement et petit à petit pour rester sur la zone souhaitée. Je sais pas si vous avez vu mais Kylie a tout refait dans ses cosmétiques. En fait elle a refait tout le rebranding on va dire et aussi elle a changé les formules. Donc maintenant tous ses produits sont vegan, cruelty free, paraben free. Vraiment hyper bien, ça a l'air hyper bien. Évidemment il n'y a pas tous les produits donc vraiment elle a fait des liquid lipstick comme elle avait fait avant, donc les mêmes teintes mais avec l'autre formule. Elle a refait les bronzers, les highlighters, les blushs. Et alors super bonne nouvelle, maintenant nous ne payerons plus de frais de douane quand on va acheter du Kylie parce que c'est sur le site Douglas. Moi j'ai déjà acheté sur le site douglas.nl, ça vient de Hollande et vous n'avez pas de frais de douane, c'est toujours en Europe et ça c'est vraiment trop bien. Je sais que pour les Français c'est sur Nocibé. Je sais qu'il y avait déjà Kylie Skin et maintenant il y a Kylie Cosmetics et voilà, c'est trop bien. Moi je suis trop contente. Vraiment si vous voulez avoir un contouring hyper fort marqué, hyper bien marqué, la meilleure solution c'est de faire d'abord le contouring crème et ensuite votre contouring poudre parce que ça va déjà de 1 mieux tenir et de 2 ça va être beaucoup plus marqué. Pour le blush on voit qu'elle a toujours les joues hyper fort roses. Je crois qu'elle adore le blush. Et je prends le Winter Kiss de chez Kylie Cosmetics toujours et je viens bien au-dessus de mes joues. Vraiment j'essaye de ne pas aller trop dans cette zone là et vraiment de rester bien en haut, bien en hauteur. Et elle en met quand même pas mal hein, donc c'est pour ça que je me permets d'en mettre beaucoup. Après j'adore ça donc. On passe aux sourcils. Elle a les sourcils totalement classiques. Elle ne fait pas une sorte de brow lift. Enfin, en tout cas, ça n'a pas l'air. Du coup, moi, je prends mon Browies de chez Anastasia et je les remplis comme d'habitude. Pour les fixer, je viens prendre le Brow Boss Gel de chez Colourpop. C'est un gel transparent. Avant de passer aux yeux, je viens utiliser mon Fix Plus pour quand même enlever un peu cet effet matière et fixer le teint. On passe aux yeux et je viens mettre ma base de chez Urban Decay, la Primer Potion, comme d'habitude aussi. On ne change pas une équipe qui gagne.
Pour la palette, je viens prendre la Soft Glam de chez Anastasia. Je me dis que c'est une des meilleures palettes pour faire le genre de look qu'elle a. Donc elle a clairement un look assez grungy, assez smoky, mais sans en faire trop. Ça reste quand même des tons un peu clairs mais en même temps foncés. Enfin, c'est super compliqué et j'ai essayé de chercher dans toutes mes palettes. Je pense que c'est là qu'on viendra le mieux. Alors elle, j'ai remarqué que c'est un brun mais pas chaud ni froid. C'est hyper compliqué, je sais pas ce qu'elle utilise. Je viens dans un premier temps prendre Tempera qui est juste ici. C'est une teinte mat crème et je vais en mettre sous le sourcil pour vraiment faciliter le blending. Pour mon premier fard, je viens prendre la teinte Burnt Orange et j'en prends pas énormément parce que comme je vous l'ai dit, Kylie elle a plutôt un look pas trop orangé et vu que ça c'est un peu chaud, j'effleure ma paupière. J'applique pas trop sur mon pinceau et je viens en mettre dans le creux et je blende directement, donc je ne tapote pas comme je fais d'habitude. Là je veux vraiment plus un look assez soft qu'un look hyper fort marqué. Et en fait je fais des va-et-vient au niveau de mon creux. Évidemment je remonte toujours un peu vu que moi j'ai une paupière assez large. Si je vous rapprochais c'est peut-être mieux, hein. C'est déjà mieux comme ça. Du coup ce que je disais c'est que je fais des va-et-vient et j'hésite pas à aller vers l'extérieur. Je garde le même pinceau et je prends la teinte rustique. C'est un brun un peu plus foncé mais il a l'air pas trop chaud. Et en fait je viens l'appliquer à partir du coin externe et j'essaie vraiment de remonter droit pour créer en fait cet effet cat eye qu'elle a tout le temps. Donc comme si je créais un liner et après je remonte dans le creux. Et en fait je n'ai pas peur d'aller sur ma paupière mobile. Alors si je n'applique pas directement la couleur en tapotant sur la paupière mobile, c'est que j'ai vraiment envie d'avoir un effet assez naturel et pas plaquer la couleur. Et vous voyez en allant un peu vite fait sur la paupière mobile, ça la colore mais pas en étant hyper fort marqué. Et je pense que c'est ce qu'elle fait. Toujours bien utiliser un pinceau assez fluffy pour vraiment faire cet effet assez aéré. Avec un petit pinceau boule, je prends la teinte Burnt Orange et la teinte Rustique, donc les deux teintes que j'ai utilisées auparavant. Je les mélange et je viens faire mon ras de cils inférieur. Et je connecte bien le dessous avec le dessus. Encore une fois, elle a vraiment cet aspect hyper fumé. Pour le coin interne, elle ne met pas d'highlighter, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus clair que le reste. Du coup, je prends la teinte Tempera, donc la première teinte qu'on a utilisée et je viens en mettre en coin interne pour illuminer mais toujours de façon mat. Kylie a des très longs cils, je pense que c'est totalement naturel, moi je n'ai absolument pas ça. Du coup je viens essayer de les faire un peu plus longs et je prends le Sky High de chez Maybelline. Elle n'a pas l'air d'avoir des faux cils sur sa photo, du coup je pense pas que je vais en mettre. Et donc je vais essayer vraiment de bien les allonger avec ce mascara. Et j'ai l'impression qu'elle en a quand même un tout petit peu au niveau du ras de cils. Donc je vais vraiment en mettre un mini peu. Et pour finir on va passer aux lèvres et je prends mon Beauty Blender et je passe un peu sur mes lèvres parce que mes lèvres sont très foncées. Et on va mettre un nude assez clair vu que sur la photo elle a toujours en fait le contour des lèvres beaucoup plus foncé. Je trouve que sur ses lèvres, du coup je prends le crayon de chez Martine Cosmetics en teinte Marcel. Je l'aime beaucoup, je l'adore. Je viens faire mon contour des lèvres et j'essaye évidemment d'un peu dépasser vu que Kylie a des lèvres pas minces. J'ai un peu vite fait rempli et je prends le Peachy de chez Anastasia, c'est un liquide lipstick et je vais en mettre vraiment au centre de mes lèvres et puis avec mon doigt je viens tapoter. J'aime beaucoup ce combo par contre, je trouve ça super joli. Et voici le look final, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais sincèrement, bon alors je ressemble pas du tout à Kylie, hein, on va pas... Vous allez me dire oui, tu ressembles pas à Kylie. Non, non, je sais. I know, no, 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 no. J'aime beaucoup les petites tresses. Je trouve ça super beau. Je vais un peu m'entraîner pour faire ça un peu mieux. Et ce look, je l'aime beaucoup. Kylie, elle est jamais maquillée de manière extravagante. Ok, il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup d'étapes, ok tout ça, mais ça reste toujours quelque chose de soft, glam et moi c'est ce que je préfère. J'aime trop ce look, sincèrement je pourrais tout le temps le reproduire. Alors après ça m'a pris je crois une heure et demie pour le faire. C'est beaucoup, mais
Je me sens vraiment bien dans ce make-up, j'aime beaucoup le teint mat comme ça. Et ben sincèrement, moi qui adore avoir blindé d'highlighter, qui adore avoir un teint hyper glowy, et ben là j'aime beaucoup avoir vraiment ce teint hyper mat. C'est super joli, c'est vraiment très flawless. J'ai vraiment essayé de le faire le plus flawless possible, même si évidemment moi j'ai des petites irrégularités, j'ai pas le visage déjà tout tiré comme elle. Mais écoutez, j'aime beaucoup. Les yeux aussi, c'est super simple, tout le monde peut le faire, tout le monde peut le reproduire avec n'importe quelle palette. Sincèrement, vous n'êtes pas obligé d'avoir la palette de chez Anastasia, vous pouvez avoir une autre palette, il y a ce genre de teinte partout. Et les lèvres, évidemment, c'est des lèvres nude, je préfère ça que toujours des lèvres plus colorées. Mais écoutez, ce petit look me plaît vraiment beaucoup. Dites-moi en commentaire quel look de star vous voulez que je reproduise, enfin que j'essaye de reproduire. Dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down.